Monsieur Bilodeau, bonjour. Bonjour, M. Nadeau. Merci d'être avec nous. Entente de principe ce matin entre la Fédération des médecins de famille et le gouvernement du Québec. Comment vous accueillez ça? Bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que c'est une nouvelle qu'on souhaitait depuis longtemps, qui clairement nous met sur une trajectoire de collaboration. Puis on espère que ça va nous mener au bon endroit en fait, pour continuer les discussions avec nos médecins. Là, il y a 41 médecins de famille qui ont confirmé leur départ de l'Outaouais dans les dernières semaines. Est-ce qu'il est trop tard pour eux? On ne les récupérera pas? Bien, j'espère qu'il n'est pas trop tard. C'est sûr que moi, à partir de maintenant, bien, je vais rentrer avec mon équipe dans une opération séduction à quelque part pour essayer d'en retenir une portion de ces 41-là. Dans le contexte actuel, je n'ai pas le choix, par contre, de planifier comme s'ils partaient les 41, parce que je me dois de planifier toujours pour le pire. Mais... Parce qu'il y a déjà il y en a qui ont signé ailleurs, qui ont envoyé des lettres à leurs patients. Ça va être difficile de les retenir. Oui, mais moi, je vais les accueillir à bras ouverts, évidemment, s'ils veulent revenir, c'est sûr. Puis on va mettre tous les efforts de ce côté-là pour essayer de les garder. Là. Et les autres qui étaient en réflexion, avez-vous espoir qu'ils vont demeurer en Outaouais? Bien, j'espère, effectivement. Je pense qu'ils attendaient de voir s'il y aurait un dénouement, qu'il semble y avoir quelque chose de positif qui se dessine. Fait qu'est-ce que ça va être suffisant pour les faire rester? Il y en a peut-être qui vont se garder une petite gêne pour attendre de voir où ça va aboutir, mais moi, je suis confiant que ces 50 quelques-là qui menaçaient de partir bien, vont peut-être prendre une pause dans leur réflexion. Je le souhaite. Pour les médecins spécialistes, c'est quoi le portrait? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit aussi qu'ils allaient quitter l'Outaouais? Oui, on a quelques départs annoncés, effectivement. On a aussi des chefs de certaines spécialités qui ont annoncé qu'ils quittaient leur rôle de chef, sans nécessairement quitter l'établissement. En moins grand nombre que la médecine familiale, je l'avoue, mais on est déjà une région qui est fragilisée beaucoup en médecine spécialisée, donc ça nous faisait mal quand même. Là. Puis j'espère encore là qu'on va avoir de certains d'entre eux qui vont changer d'idée puis revenir sur leurs décisions. Avec ces départs-là, dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a des services qui sont à risque, des bris potentiels pour la population? Oui, en fait, bien, on est déjà fragile au niveau de la chirurgie plastique. Puis là, on a perdu un des deux chirurgiens plastiques qui nous restait. Donc ça, c'est une vulnérabilité importante pour laquelle je travaille avec Santé Québec pour essayer de trouver des solutions. L'autre menace qu'on a, c'est en lien avec les médecins de famille, c'est qu'on a plusieurs de nos médecins de famille qui font de l'hospitalisation, donc qui prennent en charge les patients qui sont à l'hôpital pour des séjours de courte durée. Fait qu'évidemment, si j'en perds un nombre important, bien, ça a un impact sur ma capacité de voir les patients qui sont hospitalisés, ce qui va mettre de la pression sur les spécialistes pour se prendre en charge ces patients-là. Donc, il y a un impact, évidemment, au-delà de juste la première ligne, c'est clair. La loi 2, au départ, l'objectif du gouvernement, c'était d'améliorer l'accès aux soins, mais en Outaouais, vous êtes d'accord, là, ça a eu l'effet contraire, là? Bien, on est une région qui part déjà fragile de par nos enjeux de ressources humaines, nos enjeux de plateau technique également, qui empêchent, entre autres, nos chirurgiens d'opérer. Fait que c'est sûr qu'une région fragilisée comme ça, en plus, qui est tout près d'un grand centre dans une autre province, qui est pour nous Ottawa, bien, ça fait que la facilité de départ est plus grande, en plus du fait qu'on est déjà une région qui est vulnérable de par sa fragilité historique. Là. Avez-vous pris le téléphone dans les dernières semaines, appelé Québec, dire écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer chez nous? Bien, moi, je parle régulièrement avec mes autorités à Santé Québec. 3 fois par semaine, on a des discussions spécifiquement en lien avec la loi 2. Donc, évidemment, c'est des opportunités pour moi d'exprimer ces préoccupations-là sur une base régulière. Puis, effectivement, je me suis fait le porte-parole de ces préoccupations-là, qui n'ont pas été exprimées publiquement, mais qui ont été faites clairement avec mes autorités parce que je suis préoccupé, puis je le suis encore. Mais là, les meilleures nouvelles ce matin bien, me font que je vois un peu de lumière au bout du tunnel. Là, quand on a su que vous viendrez sur le plateau, on a lancé un appel aux questions du public. On en a eu des dizaines et il y en a beaucoup qui se ressemblent. Je vous en lis une, mais qui regroupe un cas vécu par plein de monde. Madame Dussault qui se demande, comme des milliers de personnes en Outaouais, j'ai perdu mon médecin de famille après l'adoption de la loi 2. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment on va pouvoir s'assurer d'avoir des soins au quotidien? Il y a plusieurs de ces gens-là qui ont des problèmes de santé. Comment vous faites pour éviter qu'ils se retrouvent à l'urgence? Oui, effectivement, c'est une question sur laquelle on se penche actuellement, savoir comment on va gérer les nouveaux patients orphelins, parce que c'est des patients qui étaient déjà pris en charge, mais que là ne le seront plus potentiellement avec les départs anticipés. Fait que c'est sûr que le guichet d'accès de première ligne, qui est notre ligne 811, option 1, option 3, et de même que l'équivalent en ligne, est une option qui va devoir être développée davantage pour venir en aide à ces gens-là. C'est pas tous les gens qui deviennent orphelins qui sont aussi vulnérables, par contre. Fait que le triage des besoins va être important pour identifier quelle est la ressource requise pour ces différents patients-là. Puis on est là-dessus actuellement à trouver des solutions puis à chercher comment est-ce qu'on va
tenter de gérer ce risque-là, finalement. Mais la situation n'est pas idéale. Puis si on perd 41 médecins le 1er janvier, bien, c'est sûr que ça va être difficile pour quelques mois, là, il n'y a pas de doute. Oui. Autre question, des gens qui s'inquiètent non seulement de ce qui se passe en milieu urbain, mais en périphérie. Madame Schnob, que comptez-vous faire avec l'hôpital de Maniwaki? Un seul chirurgien, 2 lits de soins intensifs, on n'a plus d'ergothérapeute, physiothérapeute, des médecins qui tiennent tout ça à bout de bras. Est-ce que vous nous garantissez qu'on peut maintenir l'hôpital de Maniwaki ouvert? Bien, l'hôpital va rester ouvert, ça, c'est sûr. Maintenant, on gère des bris de service à l'hôpital. La chirurgie est un bel exemple où est-ce que régionalement, il a fallu qu'on s'organise pour avoir une couverture pour la chirurgie, entre autres, parce qu'on a un chirurgien sur 2 qui reste, donc il ne peut pas être de garde tout le temps, ce chirurgien-là, évidemment. Là. Fait que la beauté, c'est qu'on est une organisation régionale. Fait que ça nous permet, nous, de mobiliser l'ensemble des chirurgiens de la région puis assumer une couverture, finalement, pour nos centres de trauma primaire, parce que c'est ça, c'est de la traumatologie primaire qui se fait là, à Maniwaki. Fait qu'on a un plan à court terme, mais c'est clair qu'au moyen-long terme, on cherche à recruter pour aller chercher un médecin pour être capable de remplacer celui qui est parti, bien évidemment. Oui, tout passe par là. En terminant, vous êtes ici pour faire un bilan de l'année. On a l'impression que ça n'a jamais été aussi mal dans le réseau de la santé en Outaouais. Est-ce qu'il y a quand même du positif, des choses que vous dites, ça va mieux par rapport au début 2025? Bien oui, il y a des belles choses qu'on a faites. On a ouvert des maisons des aînés. On a ouvert 2 nouvelles maisons des aînés à Masson-Angers et à Maniwaki. Ça, c'est une capacité additionnelle de lits pour les soins de longue durée qui va faire une différence pour la région, c'est clair, au niveau de l'accès pour nos personnes aînées qui ont besoin de ce type d'hébergement-là. On a fait des belles avancées au niveau de la chirurgie pour stabiliser nos équipes. On commence à former du nouveau personnel qui va nous permettre en 2026 d'ouvrir des nouvelles salles également. La rigueur financière dont on s'est doté de par les cibles qui nous ont été imposées m'ont permis, moi, de mieux gérer les ressources qui sont mises à ma disposition, de le faire de façon plus efficace, moins de temps supplémentaire, moins de main-d'œuvre indépendante. Tout ça, c'est du positif. Puis sans compter les miracles que font mes équipes à chaque jour dans nos milieux de vie, nos milieux de soins, nos milieux de services sociaux pour donner les services à la population. Des gens passionnés, des gens qui sont là pour la bonne raison puis qui veulent aider leurs concitoyens. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Puis souvent, ces gens-là se sentent un peu négligés quand tout ce qui sort, c'est négatif, alors qu'il y a plein de belles choses positives qui se font au quotidien. C'est ce qu'on souhaite pour 2026, du positif pour le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Bilodeau. Ça fait un plaisir. Merci à vous.